Quand on n'aura plus à manger, la sobriété s'imposera à nous dans Reporter.net du 9 avril 2024. Yamina Saeb, experte du GIEC, a le projet de créer un laboratoire mondial de la sobriété. Sa définition de la sobriété est la suivante. C'est un ensemble de politiques publiques de long terme qui évite en amont la demande de matériaux, d'énergie, de terre, d'eau et d'autres ressources naturelles, tout en livrant un niveau de vie décent pour tous dans le cadre des limites planétaires. Et elle ajoute, par niveau de vie décent, on entend un ensemble de conditions matérielles essentielles au bien-être humain, logement, alimentation, équipement de base, soins de santé, transport, information, éducation et espace public. Pour atteindre la sobriété, les petits gestes individuels sont loin de suffire. Yamina Saeb indique que c'est moins de 10% de nos marges de manœuvre pour réduire nos émissions. Et elle précise que, en réalité, la sobriété s'appuie sur des politiques publiques de long terme qui déclenchent et font durer dans le temps des pratiques sociales. Seule, dit-elle, la Thaïlande a mis en place des politiques de sobriété dès les années 90 sur la base d'un document élaboré en 1974 baptisé « Philosophie d'une économie sobre ». Selon la chercheuse, la sobriété s'appuie sur 4 piliers, la politique publique pour diffuser à tous les niveaux, l'évitement en amont de l'utilisation des ressources naturelles, l'équité qui se traduit dans l'accès au bien-être pour tous et enfin le respect des limites planétaires, qu'il s'agisse du budget carbone, de l'utilisation des sols, des ressources en eau, etc. Malheureusement, les politiques publiques ne changeront que confrontées au désastre. Et Yamina Saeb de conclure, quand on n'aura plus à manger, que les prix grimperont en flèche et qu'il n'y aura plus de récolte, la sobriété s'imposera naturellement à nous. Le futur sera chaotique dans futurascience.com du 13 mai 2024. Le journal The Guardian a mené une enquête auprès de 380 scientifiques, auteurs et relecteurs des différents rapports du GIEC depuis 2018 quant à l'évolution du climat. Résultat, 77% des scientifiques interrogés estiment que le réchauffement va dépasser les 2,5 degrés. 42 pensent qu'on dépassera les 3 degrés et seulement 6% estiment que le réchauffement se limitera à 1,5 degré. Pour eux, le futur climatique s'annonce très chaotique. Les vagues de chaleur, les incendies, les inondations et autres désastres météorologiques provoqueront des famines, des conflits et une migration de masse. L'enquête montre que plus les scientifiques sont jeunes, plus ils sont pessimistes sur l'évolution climatique. 52% des scientifiques âgés de moins de 50 ans estiment que la planète va se réchauffer de plus 3 degrés ou plus, contre 38% des plus de 50 ans. Quelles sont pour ces scientifiques les raisons de leur pessimisme ? 75% d'entre eux citent un manque de volonté politique et 60% citent les intérêts des grandes corporations comme celles des énergies fossiles. Pluie, neige et tremblements de terre dans Géo.fr du 13 mai 2024. Péninsule de Noto, à 300 km au nord-ouest de Tokyo. Le 1er janvier 2024, dans la péninsule japonaise de Noto, un tremblement de terre soulève les bâtiments et des tsunamis de 4 mètres s'abattent sur la côte. Selon la Fondation pour la recherche stratégique, le séisme de magnitude 7,6, soit le plus puissant des événements sismiques connus dans cette région, a fait 208 décès directs, 14 décès indirects, plus d'1 millier de blessés et environ 19 000 bâtiments endommagés. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Tokyo ont cherché à identifier l'ensemble des facteurs contribuant à ce séisme. Les résultats publiés dans la revue Science Advances le 8 mai 2024 indiquent que les précipitations intenses telles que les fortes chutes de neige et les pluies pourraient contribuer aux causes à l'origine du séisme. Selon William Frank, auteur de l'étude, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, cela ajoute du poids sur le sol, ce qui augmente la pression interstitielle, c'est-à-dire la pression qu'exercent les fluides dans les fissures et les crevasses de la terre à l'intérieur de la roche-mère, et permet aux ondes sismiques de se propager plus lentement. Lorsque tout ce poids est enlevé par évaporation ou ruissellement, la pression interstitielle diminue soudainement et les ondes sismiques sont plus rapides. Les chercheurs confirment à partir de simulations effectuées sur les 11 dernières années que les séismes que subissent les habitants de Noto peuvent s'expliquer en partie par les précipitations saisonnières et en particulier par les chutes de neige abondantes, tout en rappelant que l'élément déclencheur principal d'un séisme est toujours d'origine géologique. Et William Frank de conclure, si nous entrons dans un climat qui change avec des précipitations plus extrêmes et que nous nous attendons à une redistribution de l'eau dans l'atmosphère, les océans et les continents, cela changera la façon dont la croûte terrestre est chargée. Cela aura certainement un impact et c'est un lien que nous pourrions explorer davantage. 10 raisons de l'inaction écologique dans YouMatter.world du 10 mai 2024. Selon le rapport 2024 de l'Observatoire des opinions écologiques, 10 raisons en France conduisent à l'inaction écologique. 1. Le déni. 22% des Français pensent que les crises environnementales ne menacent pas sérieusement la société, 31% ne font pas confiance aux experts du climat, 39% estiment qu'ils ne subiront pas ou très peu les effets de ces crises de leur vivant. 2. L'individualisme. Un Français sur 4 assume privilégier ses intérêts personnels, quitte à ce que cela se fasse au détriment des autres et de l'environnement. 3. L'optimisme.
Entre un quart et un tiers des Français sont plutôt optimistes sur les perspectives écologiques, justifiant ainsi qu'il est inutile ou non prioritaire de lutter contre les crises environnementales. 4. Le climate doomisme. 26% des Français pensent que agir pour empêcher le chaos climatique est dérisoire car c'est déjà trop tard. 5. Le fatalisme anthropologique. 3 Français sur 4 pensent que la nature humaine nous empêcherait de résoudre les problèmes environnementaux. 6. Le dilemme du prisonnier écologique. Le dilemme du prisonnier écologique est défini comme le sentiment que son action est inutile ou trop coûteuse en l'absence d'efforts collectifs coordonnés. 7. Le dilemme du prisonnier international. La moitié des Français justifient l'inaction par le fait que le problème viendrait en réalité de l'explosion de la démographie en Afrique et en Asie. 8. Les craintes économiques et sociales. 61% des Français pensent que l'écologie va nécessairement pénaliser le pouvoir d'achat les plus précaires. 9. L'hostilité à l'écologisme. La diabolisation de l'écologie augmente chez les personnes âgées et dans les électorats de M. Zemmour et de Mme Le Pen. 10. Le soutien à des mesures contraignantes. 2 Français sur 3 estiment qu'il est nécessaire d'adopter des mesures contraignantes pour surmonter l'inaction climatique. L'importation des ravageurs dans Vert.eco du 24 avril 2024. En 2013, les scientifiques ont découvert la bactérie transmise par les insectes Xylella fastidiosa dans la région des Pouilles en Italie, qui a tué un tiers des 60 millions d'oliviers, dont beaucoup étaient centenaires et produisaient la moitié de l'huile d'olive italienne. Les exploitations agricoles ont cessé de produire, les moulins à olive ont fait faillite. On estime que la Xylella a causé des dommages d'1 milliard d'euros environ. Xylella est l'un des plus dangereux parasites de plantes au monde. Au cours du siècle dernier, il a ravagé les vignes aux États-Unis, les orangers au Brésil et les poiriers à Taïwan. Les recherches montrent que la bactérie est venue d'Amérique latine, très probablement transportée par des caféiers et transitant par les Pays-Bas, et maintenant, elles entrent en Europe par tous les ports maritimes. En cause, les importations qui véhiculent les ravageurs. Entre 2005 et 2014, environ 30 milliards de plantes, boutures, bulbes ont été importées de pays tiers en Europe, principalement via les ports néerlandais. La question est la suivante, si les importations sont sévèrement contrôlées, la perte financière sera-t-elle supérieure ou non à la valeur préservée de l'agriculture et de la biodiversité de l'Union européenne? Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.